Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Peuple de Dieu au bout des ondes, voici le commandement que nous avons reçu de Dieu. Croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et lui en nous. Et nous reconnaissons à cela qu'il demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné. Ouvrons nos cœurs et nos oreilles à la parole de Dieu, afin que nous puissions croire, aimer et demeurer en lui. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. La première épître de Jean, chapitre 3, versets 23 et 24, est un pilier de la théologie chrétienne offrant une synthèse de la foi et de la vie chrétienne. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean, chapitre 3, versets 23 et 24. Pour mieux comprendre cette parole de Dieu, nous vous proposons une méditation qui intègre à la fois le contexte historique et herméneutique, tout en prescrivant une application contemporaine. Bien-aimés, l'amour est le signe distinctif du chrétien. Souvenons-nous que l'épître de Jean a été écrite à une époque où les faux enseignants mettaient en doute la réalité de la nouvelle
naissance et la nécessité de vivre une vie sainte. L'apôtre Jean, pour répondre à ces défis, souligne l'importance cruciale de l'amour comme preuve authentique de la foi. De nos jours encore, nous sommes confrontés à des questions similaires. Qu'est-ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien? Comment pouvons-nous être sûrs de notre salut? Croire et aimer, les deux sont-ils possibles? Les versets 23 et 24 de 1 Jean 3 nous donnent une réponse claire et concise. La foi en Jésus-Christ est le fondement de notre salut. C'est en croyant en lui et en acceptant son sacrifice que nous devenons enfants de Dieu. L'amour est le fruit de cette foi. Ce n'est pas un sentiment vague, mais un commandement concret. Nous sommes appelés à aimer nos frères et sœurs en Christ ainsi que nos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. L'amour devient dans ce cas une preuve de la vie divine en nous. L'amour que nous supportons les uns aux autres, c'est la manifestation de l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est un don de Dieu, un fruit de la nouvelle naissance. Lorsque nous aimons les autres, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. L'amour est le lien qui nous unit à Dieu et entre nous. Comment pouvons-nous mettre en pratique l'amour dans nos relations avec notre famille, nos amis, nos collègues et même ceux qui nous persécutent? Comment pouvons-nous bâtir une communauté d'amour où chacun se sent accueilli et valorisé? Comment pouvons-nous être des témoins de l'amour de Christ dans un monde souvent marqué par la haine et la division? En répondant personnellement à ces questions dans nos cœurs et à notre Seigneur, retenons que l'application de l'amour pur, sans tache. L'agape n'est certes pas toujours facile, mais il est essentiel. C'est le signe distinctif du chrétien. Sans complaisance, explorons la nature de l'amour divin et manifestons-la dans nos vies. En nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vivre une vie d'amour qui glorifie Dieu et transforme le monde. L'amour est un commandement divin. L'amour est la preuve de notre foi. L'amour nous unit à Dieu et à nos frères et sœurs en Christ. L'amour transforme le monde. Mettons en pratique les préceptes de l'amour dans leur vie quotidienne. Le fruit de l'esprit montre comment l'amour est lié aux autres fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Amen. Rugissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, plus qu'un
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ton amour inconditionnel. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Tu es la source de toute bénédiction et de tout bien. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ton Esprit Saint pour porter du fruit dans nos vies, comme recommandé en Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Père, nous te prions humblement de nous remplir de ton amour, afin que, ensemble, nous puissions aimer les autres comme tu nous as aimés. Père, nous nous joignons ensemble. Accorde-nous la joie qui surpasse toute compréhension, la paix qui calme nos cœurs agités, la patience qui nous permet d'endurer les épreuves, la bonté qui se manifeste dans nos actions, la bénignité qui adoucit nos paroles, la fidélité qui nous garde près de toi. Père, accorde-nous la douceur qui tempère nos réactions et accorde-nous la tempérance qui nous aide à maîtriser nos désirs. Père, éternel notre Dieu, nous te demandons tout cela au nom et pour l'amour de ton Fils, bien-aimé Christ Jésus. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. C'est ta sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 20 et 21. Amen.